Salut, c'est Shaman de Ludovox et je suis toujours au Bruxelles Game Festival. Cette fois-ci, je suis devant le, devant le stand de Acting Games avec Thibaut Quintance qui rigole. Je ne sais pas pourquoi, ça a l'air d'aller. Donc comment vas-tu? Super Shaman, et toi? Oh bah écoute, moi ça va, ouais. Alors, tu es l'auteur de Piratoons et Acting Games, c'est aussi un petit peu chez toi, ta maison, mais BlackRock aussi, c'est un petit peu aussi ta maison, d'après ce que j'ai compris. Mais tu fais d'autres trucs aussi, non? Tu fais pas des podcasts? Alors, je fais pas de podcast, non, pas ça pour encore, mais j'ai aussi une ASBL, une association sans but lucratif qui s'appelle Let's Play Together et qui fait de la sensibilisation, formation en utilisant le jeu de société. Bon, alors on va essayer d'expliquer ce que tu fais, mais on va essayer de prendre dans l'ordre. Il faut commencer par où? Il faut commencer par sans doute Let's Play Together, qui est devenue une association aujourd'hui, mais qui en fait est partie d'un projet, d'un voyage que j'ai fait pendant 2 ans et demi à la rencontre de populations, minorités locales dans le monde, en utilisant le jeu de société comme moyen de rencontre, d'échange, de communication. Au-delà de toutes nos différences, la première étant la langue, parce que je suis parti dans des endroits très très reculés où même l'anglais n'était pas pratiqué, et donc voilà, et j'ai voulu tester le jeu de société dans ces conditions-là. Alors, et t'es parti quand exactement? T'es revenu quand? Et ça ressemblait à quoi? Je suis parti en janvier 2009 et je suis revenu en juin 2011. Et ça ressemblait à un grand périple de 50 000 km en train, principalement. Et je suis parti de Bruxelles et je suis revenu à Bruxelles en faisant une grande boucle en passant par l'Europe de l'Est, la Russie, enfin je ne vais pas citer tous les pays, mais la Russie, toute l'Asie, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, et puis je suis remonté en Belgique. C'est où que tu as eu on va dire, un souvenir plus marquant pour toi? Alors ça c'est vraiment une question impossible parce que j'ai des souvenirs marquants dans beaucoup d'endroits. Disons que il y a un des endroits qui m'a touché particulièrement, c'est la Chine. Et ça m'a, c'est celle dont je parle, mais tous les autres pays, vraiment j'ai eu des rencontres magnifiques et des surprises. Mais la Chine, parce qu'avec tout ce que j'en avais entendu avant, et tout ce dont j'entends encore aujourd'hui comme retour quand je suis ici en Belgique, je trouve que c'est très très faux sur une grande partie des choses, et qu'en fait on oublie que la Chine c'est 56 minorités, c'est 36 langues parlées, et que c'est une culture qui est d'une richesse et d'une histoire incroyable. Et puis c'est là aussi où j'ai rencontré dans les montagnes du Sichuan une culture tibétaine hallucinante et joueuse comme j'ai rarement rencontré. Et juste une anecdote, je suis resté pendant 3 semaines dans un monastère avec 2000 moines. J'ai pas joué avec les 2000, mais j'ai joué avec des centaines de moines. Et voilà, et puis ça a suivi plein de rencontres incroyables, mais ça c'était un de mes moments, un des moments forts. Alors j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais essayer de mettre ça dans l'ordre. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Et pourquoi tu as fait ça? Et à la fin, comment tu résumerais ce que tu en as retiré? Alors j'imagine que ça va être long, mais en quelques mots. En quelques mots, je vais essayer. Non, en gros, pour résumer vraiment, c'est que je joue depuis que je suis tout petit. J'ai jamais eu la télé à la maison. J'ai toujours considéré le jeu comme un moyen de plaisir et de moments à partager ensemble. Et que j'ai eu la chance, dans un premier boulot que j'ai eu, de répondre à un appel à projet et de créer un jeu de société. Il y avait un appel à projet pour créer, non pas un jeu, mais un outil pour sensibiliser des adolescents à problème de mobilité. C'était pour le gouvernement en Belgique qui lançait ça. Et j'ai fait la proposition de créer un jeu de société. On a gagné l'appel à projet. Je dis on parce que du coup j'ai travaillé avec plusieurs membres de l'équipe, et pendant 1 an on a développé un jeu avec des jeunes, des ados dans des écoles, et où je me suis rendu compte que ça avait dépassé bien au-delà toute la sensibilisation du problème dont on voulait parler, la rencontre, l'échange, la création avec les jeunes, et que ça a été des moments vraiment très 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 riches et intenses autour de cette création de jeu et de ces rencontres. Et puis j'ai toujours beaucoup voyagé également dès que j'ai pu, depuis même 16 ans, et puis dès que j'ai pu faire des voyages linguistiques et ce genre de choses, je l'ai fait. J'ai fait les Erasmus que j'ai pu faire, et là c'est vrai que après avoir travaillé 8 ans dans une boîte, j'ai eu envie de reprendre l'appareil photo, de reprendre mon micro, puisque j'ai fait des études de communication, et je voulais un fil rouge qui allait me permettre d'entrer en lien avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et là, de manière assez naturelle, est venu le jeu de société. À l'époque, il y avait très peu d'expériences qui avaient été faites à ce niveau-là. Très peu d'expériences qui avaient été faites à ce niveau-là. Et donc voilà, je me suis dit, ça c'est un fil rouge. Je voulais le tester jusqu'au bout. Voilà, c'était un gros pari, hein. J'étais très stressé avant de partir. Et là, je dois remercier aussi la France, et notamment France Inter, parce que c'est les premiers qui m'ont soutenu, mais direct, et qui m'ont dit, toi, tu as un projet génial, on va te prendre. Et donc toutes les 3 semaines, j'avais 15 minutes, on m'appelait là où j'étais, et je parlais de mes rencontres. Et ça, c'est ce qui m'a porté. Et puis ça m'a ouvert plein d'autres portes après ailleurs. Mais voilà, c'est...
t'as écrit un peu autour de ce que t'as fait. Il y a des endroits où on peut voir un peu suivre ce qui a été fait, tes pensées sur le moment, des choses comme ça. Alors j'ai mes carnets de voyage qui sont en cours de rédaction et de finalisation depuis 4 ans. Et donc non, malheureusement pour l'instant, oui, je fais des conférences encore, donc sous phase de diaporama et de rencontres ludiques, parce que j'ai ramené aussi beaucoup de jeux du monde. Donc l'idée c'est d'échanger des cultures par rapport à ça. Au-delà des conférences aujourd'hui, non, il y avait un blog que j'ai tenu avec toute une série de diaporamas. On peut en retrouver certaines sur YouTube en tapant sur le projet Voyage Let's Play Together. Mais aujourd'hui, voilà, je suis en train de réfléchir à quelle formule je vais remettre un petit peu en place pour rendre ça visible, accessible. Alors, juste, une des questions qui m'est venue à l'esprit, c'était aussi, tu t'avais amené des jeux dans ton sac à dos ou sur place, tu voyais ce qu'il y avait, c'était quoi que... Non, j'avais la moitié de mon sac, c'était des jeux, hein, donc j'avais moins de vêtements que d'habitude encore, en voyage et globetrotter, mais j'avais plus ou moins 25 jeux, avec aussi des tout petits jeux de contact, qui étaient mes premiers jeux, que j'appelle mes bonjours ludiques, qui sont des petits jeux. C'est un jeu sans être un jeu. Par exemple, peut-être que certains le connaissent, c'est le thé, on appelle le thé sacré. C'est un mini tangram, c'est 4 pièces en bois qui doivent former un thé. Qui sont coupées de manière particulière et qui simplement me permettaient de poser ça dans un train, sur un banc, dans un parc et d'essayer d'entrer en lien par un sourire, par une espèce d'énigme à résoudre ensemble, et où les gens, en fait, c'était hallucinant, mais poser d'abord une main, puis une deuxième, puis il y avait l'autre qui était à côté qui s'y mettait. On se retrouvait à 5, 6, 8 mains à essayer de construire ce petit truc, et là c'était parti, et puis je sortais une série d'autres jeux. Voilà. Mais ça c'était un exemple, et j'avais 5, 6 petits jeux comme ça, et puis voilà, des jeux beaucoup plus classiques. Mais j'avais par exemple un Jungle Speed, pour ne pas le citer, mais c'est vrai que c'est un qui fonctionnait très bien et qui m'a permis rapidement aussi tournoi 32, un mini pass-trap. Tournoi de 32 personnes dans un train avec des wagons, chef de train compris, sur le transsibérien, un truc de dingue. Mais enfin voilà, ouais, plein de... Bon, j'espère que tu vas t'y remettre un peu pour tes carnets de voyage là. Il faut absolument, et c'est vrai que j'adore en plus le raconter, en parler. Pour moi, il y a déjà presque 5 ans, mais j'ai des souvenirs qui sont là, qui sont vivants de manière très très forte, des rencontres avec des personnes humaines, et chaque fois que j'en parle et que je le partage sur des conférences, etc., je me rends compte qu'il y a vraiment des échanges d'autres personnes qui me parlent de leur vie, de leur voyage également, de leurs rencontres ludiques aussi, parce que finalement c'est aussi autour d'un jeu. C'est ce qui est magique par rapport à ça, et peut-être je vais résumer avec ça parce qu'après tu m'avais dit en quelques mots, mais c'est que le jeu est vraiment cet instant présent qui permet de nous mettre tous sur un même niveau d'égalité, hein, même qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit musulman ou chrétien, qu'on soit vieux ou jeune. Quand on a le bon jeu, la bonne règle et que tout le monde s'est entendu autour de ça et de ce moment-là, ça dépasse tout. C'est énorme, c'est énorme. Non mais c'est super chouette, hein. Tu m'avais dit quelques mots déjà, j'ai dépassé. Non mais ça reste quelques mots fois quelques fois, c'est pas grave, c'est super intéressant, donc j'espère qu'on pourra voir ça à un moment en ligne. Alors on a fermé la première partie, la première partie de ce grand biopic Thibaut Quintence. Donc du coup, c'est quoi la prochaine étape? C'est Piratoons ou c'est Acting Games, peut-être les deux en même temps? Oui, alors pour l'instant, le Acting Game, c'est un de mes projets qui me permet, j'essaye d'en vivre un petit peu, donc maison d'édition. Piratoons, oui, puisque après 6 mois de vie, je me rends compte qu'il y a un réel intérêt et des retours super positifs. Alors, Piratoons, donc c'est quoi? Est-ce que c'est le premier jeu édité dont tu es un des co-auteurs? Non, c'est pas le premier jeu. J'ai fait un premier jeu avec Jim Dratois qui s'appelait AOAO. Et juste pour préciser, Acting Game, c'est une maison d'édition un petit peu particulière parce que je l'ai créée dans l'idée de faire du serious game, en fait du jeu de société pour des entreprises. Donc elle l'utilise comme un moyen de communication, d'échange, sur une valeur, sur un message, voilà. Et puis progressivement, c'est avec Piratoons, ça a été une rencontre avec notamment les illustrateurs qui font partie d'une boîte de jeux vidéo on a eu l'envie ensemble de créer un jeu vidéo et un jeu de société à partir d'un même nom et d'un univers de pirates. 2 jeux complètement différents. Jusqu'à aujourd'hui, et je les relance et je continue de les relancer tout le temps, ils n'ont toujours pas créé leur jeu de vidéo et nous, le jeu est sorti. Donc voilà, mais il paraît que c'est en cours. J'ai eu des bribes d'informations qui me disent que ça avance quand même un petit peu. Mais ça c'était partie de là aussi comme projet. Et non ici, donc il y a eu quelques autres jeux pour d'autres entreprises réalisés. Mais on est toujours dans Piratoons à fond parce que il a que 6 mois, il faut qu'on le tienne. C'est pas évident de faire vivre un jeu. Donc c'est avec Olivier Grégoire, c'est ça?
Et donc voilà, bon, on a fait des petites vidéos déjà hein, dessus, on peut le voir. Donc t'es bien content de cette aventure Piratoons? Ah oui, et puis avec Olivier, on a une aventure humaine qui est assez exceptionnelle et particulière parce qu'on est assez différents et en même temps on s'entend merveilleusement bien. On sait se disputer de manière super constructive et positive en rigolant, ce qui est assez inédit quand même. Et on a une émulsion assez intéressante, très constructive vraiment en termes de jeu. Donc voilà, c'est un vrai plaisir et donc. Toi aussi, tu fais quand tu es content, tu fais des émulsions, comme Dap, Olivier nous a fait des belles émulsions dans ce qu'il nous disait à la Gen Con. Donc, ok, donc tu fais des émulsions, parce que c'est la sauce, l'émulsion. Ouais, voilà, exactement. L'émulation, je te remercie. Effectivement, l'émulsion, on est déjà au fin de deuxième journée de festival. Et l'émulsion se transforme parfois en émulation ou inversement. Ça dépend si la sauce prend ou pas. Très bien vu. Donc. Non, voilà, et donc pour dire Acting Games, donc l'aventure a continué avec Olivier, donc on continue de défendre Piratoons, on est sur 2-3 possibles idées de développement autour du jeu, mais on a aussi, là on a un nouveau jeu qui va sortir au mois d'octobre, qui s'appelle Aya. Aya étant la déesse de l'eau chez les Mésopotamiens et qui est une aventure coopérative à base de domino cascade où tous ensemble nous sommes des photoreporters et nous essayons de découvrir ce monde d'Aya en essayant d'en ramener les meilleures photos possibles et en construisant ce monde avec des réseaux de dominos qui représentent des petits bouts de rivière et qui vont nous amener sur des connexions les plus belles possibles. Et voilà, je n'en dis pas beaucoup plus, mais très prochainement, une série de choses vont sortir autour de ça. Ok, bah écoute, on va suivre ça. Donc un jeu coop 2 à 4, ok. Et 2 à 5. Ouais, 2 à 5. Très bien, donc on va suivre ça aussi. Et alors, il y a quoi derrière pour finir le portrait alors? Ah bah pour terminer, une partie en tout cas, c'est que je travaille avec BlackRock Games en France et je m'occupe principalement là du développement de l'export pour les jeux de BlackRock, mais également aujourd'hui, tout doucement, pour certains jeux d'éditeurs qu'on a en distribution en France, où j'organise un petit peu le développement export voilà, dans le monde. Et pourquoi ce choix-là? Explique-moi, comment tu as été amené à faire ce choix-là? C'est qu'une histoire humaine et d'amitié finalement, parce que c'est des gens en fait. Alors pour revenir aussi, j'ai monté un distributeur en Belgique il y a quelques années. Voilà, j'ai eu un projet. Là, j'étais employé pendant quelques mois pour développer un distributeur en Belgique et j'ai rencontré BlackRock. Et puis l'équipe de BlackRock sont quasi tous devenus vraiment des amis. Et au fur et à mesure de nos rencontres et nos évolutions, parce que je ne fais que les choses que par émotion de manière générale. Ou émulsion, ça encore une fois, mais tout dépend ici la sauce, si elle prenait bien finalement. Et voilà, on a de fil en aiguille, on a voulu collaborer de plus en plus ensemble et puis voilà, on en est arrivé à ce que depuis vraiment quelques mois, je sois de manière beaucoup plus intensive et émulsionnante, engagé avec eux dans cette aventure. Ok, bah écoute, super. Est-ce que tu veux encore nous parler de choses qui te tiennent à cœur? Est-ce que tu veux parler du Bruxelles Game Festival ou... Non, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est quand je vois toute l'équipe de Ludovox à chaque fois avec la pêche et le sourire. Et sincèrement, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit en off, mais je vous le dis sérieusement parce que c'est un truc qui nous porte aussi. Et c'est vrai qu'on est tous super motivés. Et même tous les passants, tout le monde est super motivé dans le milieu du jeu. Et que c'est super encourageant de voir, je vous connais depuis très peu de temps et je trouve que vous faites un travail, alors j'arrive pas à vous suivre sur toutes les vidéos, je te disais tout à l'heure, je suis un peu submergé, mais c'est super positif et c'est surtout au niveau de l'énergie que vous donnez, quand moi je vous rencontre sur les festivals en groupe et comment vous faites les choses, je trouve que voilà, c'est une belle rencontre humaine pour moi et je pense qu'elle ne fait que commencer et qu'on aura voilà, d'autres... Mais sincèrement, je le dis vraiment sincèrement, pas pour... Ouais. Merci à toi. Merci à vous. Et c'est vrai qu'on a une chance énorme de travailler dans le milieu dans lequel on travaille, je pense, parce que déjà on le choisit, je pense pour la plupart en tout cas, et c'est vrai que globalement c'est un milieu vraiment génial. Moi je rencontre beaucoup de gens très chouettes et positifs, et les nouvelles... Bon, on a un troll qui arrive, donc merci Thibaut, et à bientôt sur Ludovox.